Il y a une énorme contrainte par contre chez ce client Fred, et on peut pas du tout faire autrement. Quoi? C'est quoi que ça encore? En fait, la ramasse, elle est prête qu'à 17h30. Il est même pas 15h. Tu vas me faire attendre 2h30 chez le client. J'y peux rien, Fred. C'est les consignes clients. Le contrat, il a été négocié comme ça par le commerce. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Putain, mais c'est qui a négocié un contrat de merde pareil encore? Ça commence vraiment à me faire chier, ça, hein? Bah, sache que ce sera comme ça toutes les semaines, point barre. Ah, c'est comme ça. Bah, ma parole, j'y vais pas. Le problème qu'on a, c'est que le commercial qui a rentré ce nouveau client, il connaît pas les tournées. Ma seule option pour être à Saint-Colombe à 17h30, c'est Fred. Mais c'est beaucoup trop tard. Habituellement, il y a 15h. Frédéric prend donc la décision de tracer sa route, direction le dépôt. La sortie Sainte-Colombe est juste ici. Vous ne sortez pas? Non! Faut vraiment rien connaître à la route, ni à ma tournée pour signer un client avec une ramasse prête qu'à 17h30. Mais bon, ça m'étonne pas, hein, c'est les commerciaux, les bureaucrates. Pendant ce temps, l'exploitation surveille attentivement la géolocalisation de Frédéric. En fait, tous nos conducteurs sont géolocalisés. Lui, j'ai pas d'autre choix que de le suivre à la trace. Parce qu'il m'a déjà planté pas mal de ramasses quand il est en colère. Gisèle ne croyait pas si bien dire. 15h15, elle constate que Frédéric a dépassé Sainte-Colombe sans s'y arrêter. Fred, il est en train de nous foirer la ramasse. Au pied, Gisèle. Venez dans mon bureau immédiatement. Oui, chef. J'arrive. C'est alors que le patron entre dans une colère noire. Il s'agit là d'un contrat en or pour notre société. Je ne peux pas me permettre de démarrer de cette manière avec ce nouveau client. Je vais remettre ce conducteur dans le rang immédiatement. Ah, c'est le patron. Je m'en fous, je répondrai pas. Ouais, t'es bien sur le téléphone de Fredo. Si je te réponds pas, c'est que tu commences vraiment à me faire chier. Alors laisse un message après le bip. Répondez immédiatement, Frédéric. Sinon, je serai contraint de vous mettre à pied. De réintégrer Jean-Jacques et de lui attribuer votre tournée. Il est sérieux, lui? Comment ça me faire chier? Voilà qui devrait le faire réfléchir. Bien comment manipuler le con. Il commence vraiment à faire chier. Bon, vas-y, je vais le rappeler. Eric, faites demi-tour immédiatement et prenez la direction de Sainte-Colombe sur le champ. Hors de question. J'ai un date avec Caro ce soir. Je l'emmène à la friterie puis on va au concert de Johnny Vegas. Je m'en fous complet, Frédéric. Vous allez tout de suite me charger chez ce client à Sainte-Colombe ou je vous fous au chômage. Tu parles beaucoup de toute façon, mais je t'ai jamais vu prendre le volant. Tu connais rien de cette vie-là. Moi je suis routier. Un paquet de kilomètres au compteur. Moi je suis routier. Je dois toujours courir pour être à l'heure. Moi je suis routier. Une vraie passion qui me vient du cœur. Moi je suis routier. Mais pour eux, je suis qu'un chiffre, jamais un conducteur. Moi je suis routier. Je bouffe tous les jours sur le bord de la route. Moi je suis routier. Et ça même les mois de juillet août. Moi je suis routier. Je suis jamais vraiment chez moi. Moi je suis routier. Mais y'a que nous pour vraiment comprendre cette vie-là. Réveil 5h, café noir, tête éclatée. Je sens que la volaille va encore venir me contrôler. Le patron m'appelle déjà, j'ai même pas démarré. Faut être à l'heure, Fred. Ouais, je connais la Corée. Ils veulent toujours plus de chiffres, toujours plus de rendement. Mais jamais ils parlent du temps qu'on perd vraiment. Qui est bloqué, client absent, palette mal rangée. Mais c'est moi le problème quand ça vient râler. Moi je suis routier. Un paquet de kilomètres au compteur. Moi je suis routier. Je dois toujours courir pour être à l'heure. Moi je suis routier. Une vraie passion qui me vient du Moi je cœur. suis routier. Mais pour eux, je suis qu'un chiffre, jamais un conducteur.